Frères et sœurs, chers amis, chers paroissiens, n'est-il pas paradoxal de célébrer la solennité de l'Annonciation, le oui de Marie à l'ange du Seigneur, l'événement par lequel la joie est entrée dans le monde en ces temps d'incertitude et d'inquiétude qui touchent nos contemporains, quand un virus se répand insidieusement parmi nous. Regardons Marie, une jeune fille vierge, fiancée à Joseph, habitant à Nazareth, un village reculé de Galilée, loin de Jérusalem et des centres politico-religieux, proche des contrées païennes, au carrefour des nations, déjà une périphérie propice au métissage et à la réputation douteuse, au point que certains demanderont « De Nazareth peut-il sortir quelque chose de bon ?» Et pourtant, c'est là, dans ce lieu reculé et improbable, que le Seigneur envoie son messager à Marie. Marie peine à y croire, et elle s'en trouve bouleversée, nous dit l'Évangile. Franchement, ce n'est pas là où on l'attendait que l'ange du Seigneur vienne dire « Réjouis-toi, comblé de grâce, le Seigneur est avec toi et il t'a choisi. » Le Seigneur a favorisé ce qui est petit, petit et dans un lieu éloigné. Il continue à venir rejoindre chacun des petits ou des pauvres en qui il cherche aujourd'hui à naître et à renaître, là où ils sont, dans les périphéries urbaines, les immeubles, les bureaux, les hôpitaux et les prisons. Comme il est allé chercher Marie pour transmettre la joie qu'il destine au monde, ainsi fait-il pour chacun de nous, disciples de sa joie, là où nous sommes, malgré et peut-être à cause de nos faiblesses et de nos difficultés. Mais demandera-t-on, comment vivrons-nous la joie de l'Évangile en des temps aussi troublés, dans nos villes qui semblent menacées? Comment l'espérance est-elle possible ici et maintenant, au temps du Covid-19 ? À nouveau, contemplons Marie. Marie aussi est bouleversée à la visite de l'ange. Elle s'interroge et se demande « Comment cela va-t-il se faire puisque je ne connais pas d'homme ?» Enfin, elle finira par consentir et prononcera un oui tout entière et permettra au plan du salut de se déployer. Un oui qui donnera au monde une joie irrémissible. Marie dira « Que tout m'advienne selon ta parole, je suis la servante du Seigneur. » Chers frères et sœurs, si les circonstances deviennent vraiment difficiles pour nous, et si nous nous prenons nous aussi à nous interroger et à nous demander ce que fait le Seigneur, pourquoi il semble loin, comme Marie, souvenons-nous alors de tout ce qu'il a déjà fait de grand pour nous-mêmes, pour nos parents, nos grands-parents et tous ceux par qui nous avons aujourd'hui la grâce d'exister dans le plan de Dieu. Rappelons-nous que par la grâce de Dieu, nous appartenons, nous aussi, à un peuple immense, à une famille aimante qu'on appelle l'Église, famille multimillénaire, présente en toute nation et en tout peuple, et surtout parmi nous, chez nous, ici dans notre paroisse, dans notre communauté, et qu'un lien très fort nous unit, un lien nourri d'amour. Enfin, si comme Marie nous croyons que rien n'est impossible à Dieu et que nous nous laissons aider et conseiller, alors nous disposons de bien plus que nos propres forces et nos ressources limitées pour affronter les épreuves.
Notre joie devient un rempart. Nous devenons les alliés du Seigneur, les amis et disciples qu'il recherche sans cesse dans nos quartiers, sur nos routes, pour vaincre la guerre, trouver la paix et gagner notre joie. Beaucoup semblent demander pourquoi Dieu est-il absent? Du moins, pourquoi n'est-il pas plus présent et plus visible dans ce monde tourmenté? Disons-le, le Seigneur ne nous annonce rien, sinon cette indéfectible offre d'amour, toujours disponible, juste à la portée de nos mains, mais un amour qui demeure impuissant sans notre propre concours, sans notre oui, sans notre fiat. Alors, avec Marie, redisons-le, oui, que tout m'advienne selon ta parole. Amen. Ensemble, avec le symbole de Nicée-Constantinople, proclamons notre foi, la foi de toute l'Église. Je crois en un seul Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, de l'univers visible et invisible. Je crois en un seul Seigneur Jésus-Christ, le Fils unique de Dieu, né du Père avant tous les siècles. Il est Dieu né de Dieu, lumière née de la lumière, vrai Dieu né du vrai Dieu, engendré, non pas créé, de même nature que le Père, et par lui tout a été fait. Pour nous les hommes et pour notre salut, il descendit du ciel. Par l'Esprit Saint, il a pris chair de la Vierge Marie et s'est fait homme. Crucifié pour nous sous Ponce Pilate, il souffrit sa passion et fut mis au tombeau. Il ressuscita le troisième jour, conformément aux Écritures, et il monta au ciel. Il est assis à la droite du Père. Il reviendra dans la gloire pour juger les vivants et les morts, et son règne n'aura pas de fin. Je crois en l'Esprit Saint, qui est Seigneur et qui donne la vie. Il procède du Père et du Fils. Avec le Père et le Fils, il reçoit même adoration et même gloire. Il a parlé par les prophètes. Je crois en l'Église, une, sainte, catholique et apostolique. Je reconnais un seul baptême pour le pardon des péchés. J'attends la résurrection des morts et la vie du monde à venir. Amen. Tandis que Marie accueille le message de l'ange annonçant l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ, implorons sa miséricorde pour qu'il apporte le salut
au monde d'aujourd'hui. Sous ta protection, nous cherchons refuge, Sainte Mère de Dieu. Vois, Marie, notre monde est à l'arrêt, nos églises sont désertes, nous sommes plongés dans un chaos. Face à cette épreuve, donne ta lumière, apporte ton réconfort et que nos prières s'élèvent en une seule voix vers Jésus-Christ, notre Sauveur. Ô Vierge glorieuse et bénie, nous te supplions. Sous ta protection, nous cherchons refuge, Sainte Mère de Dieu. Vois, Marie, combien nous sommes démunis devant ce fléau qui menace la population mondiale. Donne à tous les élus, aux dirigeants, à tous les responsables de travailler de concert dans un esprit de justice et d'amour. Nous te le demandons par Jésus-Christ, notre Sauveur. Ô Vierge glorieuse et bénie, nous te supplions. Accueille auprès de tes mains la prière de tes enfants. Sous ta protection, nous cherchons refuge, Sainte Mère de Dieu. Vois, Marie, dans le quotidien de nos vies, nos aveuglements, les tromperies de ce monde, nos défaillances dans la foi. Aide-nous à prier davantage pour tous ceux qui luttent avec courage pour sauver les vies humaines, pour les personnes qui rendent visite auprès des isolés dans cette période. Envoie ton esprit de compassion. Nous te le demandons par Jésus-Christ, notre Sauveur. Ô Vierge glorieuse et bénie. Accueille auprès de tes mains la prière de tes enfants. Sous ta protection, nous cherchons refuge, Sainte Mère de Dieu. Vois, Marie, dans quelle détresse nous sommes, tandis que la vie en communauté est devenue impossible. Pour tous ceux qui doivent affronter un deuil, la maladie, fais-nous découvrir que la prière est source de joie, de bonheur et de réconfort. Envoie ton esprit de sagesse. Nous te le demandons par Jésus-Christ, notre Sauveur, ô Vierge glorieuse et bénie. Accueille auprès de tes mains la prière de tes enfants. Seigneur, viens au secours de ton peuple qui espère en ta miséricorde. Que ta puissance le soutienne en cette vie et le conduise aux joies de l'éternité, par Jésus, le Christ, notre Seigneur.
présentons, il deviendra le pain de la vie. Toi qui nous donnes ce vin, fruit de la vie et du travail des hommes, nous te le présentons, il deviendra le vin du royaume éternel. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Daigne accepter, Dieu Tout-Puissant, les dons offerts par ton Église. Elle n'oublie pas qu'elle a commencé le jour où ton Verbe s'est fait chair. Accorde-nous, en cette fête de l'Annonciation, de célébrer avec joie les mystères du Christ, lui qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu, à toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ, notre Seigneur. C'est lui qui, pour sauver les hommes, devait naître parmi les hommes. C'est lui que l'ange annonce à la Vierge Immaculée et qu'à l'ombre de l'Esprit Saint, elle accueille par la foi. Lui qu'elle porte avec tendresse dans sa chair. Il venait accomplir les promesses faites à Israël, combler et même dépasser l'espérance des nations. C'est par lui que les anges, assemblés devant toi, adorent ta gloire. À leur hymne de louange, laisse-nous joindre nos voix pour chanter et proclamer. Tu es vraiment saint, Dieu de l'univers, et toute la création proclame ta louange. Car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses par ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple pour qu'il te présente partout dans le monde une offrande pure. C'est pourquoi nous voici rassemblés devant toi, et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour où, par l'Esprit Saint, la Vierge Marie a conçu ton Fils éternel. Par lui qui est devenu notre Sauveur, Dieu Tout-Puissant, nous te supplions de consacrer toi-même les enfants